Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler d'un manga, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter, un ultra populaire, Naruto. お前はもう死んでいる。何？ Naruto, un classique du manga écrit par Masashi Kishimoto et qui va se dérouler du coup en 72 tomes. On va y découvrir alors ce magnifique monde du ninja avec toute cette panoplie de techniques, toute cette panoplie de jutsu qui va en fait nous en mettre plein les yeux. Au niveau synopsis, on est sur un shonen typique en fait où on a un personnage qui est vraiment nul au départ, qui va s'entraîner, qui va commencer à surprendre un petit peu tout le monde parce qu'il commence à devenir de plus en plus fort et ainsi de suite. Naruto du coup fait partie de ces fameux mangas populaires qui marquent toute une génération, notamment comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece ou encore Bleach. Ce qui est intéressant en plus dans Naruto, c'est qu'il y a tout un tas de références en fait à la culture japonaise, notamment par rapport aux croyances anciennes, aux dieux, qui on va retrouver en fait dans des noms de techniques ou alors dans des noms en fait de bijou, donc comme par exemple Kyuubi le renard à 9 queues. L'histoire, elle est vraiment très bien écrite, on arrive directement à accrocher au personnage, à vraiment s'attacher à lui. Ce que j'ai le plus aimé dans le manga, c'est ce petit côté en fait moral qu'on nous fait à chaque fois, que ce soit dans le manga, que ce soit dans l'anime. Et c'est aussi en fait cette facilité qu'a l'auteur à nous faire en fait aimer, à nous faire prendre pitié de ces fameux méchants qu'on retrouve en fait dans le manga. On y découvre aussi du coup tout un tas de personnages principaux, secondaires, mais aussi d'antagonistes, qui en fait fournissent un monde extrêmement riche au monde de Naruto, et qui c'est en fait, je pense, c'est ce qui fait sa force. Et puis, entre nous, qui ne s'est jamais entraîné à essayer de balancer des espèces de boules de feu dans sa chambre, à faire des mudras dans tous les sens? Franchement, juste ça, c'est un point atypique en fait de Naruto, clairement. Mais qui dit manga populaire ne veut pas dire manga excellent. Il y a aussi beaucoup de points négatifs et j'ai envie d'en parler avec vous. Le premier point négatif, justement on en revient à ce côté personnages en fait qui ont été créés. Malheureusement, je trouve qu'il y a trop de personnages secondaires qui sont très intéressants et qui ne sont en fait pas du tout développés. On aurait eu envie d'en savoir un peu plus, on aurait eu envie de les voir un petit peu plus à l'action, mais on se concentre beaucoup trop sur l'histoire Naruto-Sasuke. Je trouve que c'est vraiment dommage en fait. On a lancé quelque chose de très bien et on le laisse tomber en fait. Donc je suis un petit peu resté en fait sur ma faim sur certains personnages que j'aurais aimé découvrir un peu plus. Le deuxième point négatif, aussi bien sur le manga, aussi bien sur l'anime, et je sais qu'il y a pas mal de séries qui sont comme ça, on rabâche beaucoup trop ce côté flashback en fait. Alors dans le manga, un petit peu moins, parce que forcément il n'y a pas 1000 pages pour refaire un flashback à chaque fois, à chaque tome, mais dans le côté anime, je suis désolé, on voit tout le temps la même chose. T'en es encore à la fin de la série que t'en renvoies encore sur un flashback du début. On a compris l'histoire, on sait d'où vient Naruto, on sait telle ou telle histoire de ce personnage. Merci, mais n'abusez pas non plus. Autre point que j'ai pas aimé dans l'histoire, la fin je la trouve un peu bâclée, précipitée. On a l'impression que le manga devait se finir. T'as l'impression en fait que le dernier arc qui commence à la Grande Guerre jusqu'à la fin, t'as 3 espèces d'arcs en fait dans cet arc là. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je trouve que c'est... Ouais, t'as l'impression d'avoir pris 3 histoires, de l'avoir bourré en fait en une seule, et je trouve qu'on passe à côté de plein de choses. Je prends l'exemple par exemple de la partie Kaguya. Pour moi, elle avait rien à faire dans la Grande Guerre en fait. Ils auraient dû proposer encore autre chose après et ensuite terminer le manga. Je trouve que ils ont tout voulu mettre en même temps pour essayer de faire du spectaculaire, de ça avec les retrouvailles et machin, mais moi j'ai pas été convaincu. La partie Kaguya j'aime beaucoup, mais je pense qu'ils auraient dû la proposer un petit peu plus tard. Pareil au niveau des personnages, moi j'aurais aimé voir une Akatsuki en fait beaucoup plus présente dans le manga.
Alors, il y a de très très belles histoires par rapport à l'Akatsuki, notamment à l'arc Pain, notamment avec le combat, avec ce fameux combat avec Azuma. Il y a la partie du coup Itachi avec Kisame quand ils arrivent à Konoha et ça, donc ça c'est des très belles parties. Mais j'aurais aimé voir en fait beaucoup plus de missions de l'Akatsuki où eh ben, ils ont pour but en fait de capturer ces fameux bijoux. On a 2-3 extraits très rapides sur un ou deux bijoux, et c'est tout, c'est pas assez développé, ils auraient pu faire quelque chose de plus grand. Alors est-ce qu'ils n'avaient pas envie de traîner là-dessus parce qu'il fallait se concentrer sur l'histoire principale, avec Naruto qui doit progresser pour rattraper Sasuke, blablabla. Je sais pas, mais moi c'est quelque chose en fait que j'aurais aimé voir, et je pense que beaucoup de fans auraient aimé voir du coup, bah ouais, développer en fait, parce que t'arrives à un certain stade du manga. Tu connais en fait le premier bijou du coup avec Gaara, tu connais Hashibi avec Killer Bee, et tu connais Kyuubi. Les autres, si tu te renseignes pas un minimum à côté sur internet, bah en fait t'en entends quasiment pas parler, voire même pas du tout pour certains. Donc je trouve que c'est vraiment dommage, ça fait partie de l'histoire, ils auraient dû le développer un peu plus, et ouais, ça aurait enrichi de ouf le manga en fait. Autre point négatif, et ça c'est vraiment le plus gros je trouve, après on n'y peut pas grand chose, ça n'a rien à voir avec l'histoire Naruto, mais on va prendre la suite Boruto. Boruto, je trouve en fait que ça détruit complètement ce qui a été fait sur l'histoire Naruto. Les gens qui vont commencer par Boruto, qui sont je pense du coup un peu plus jeunes, qui n'ont pas vécu avec Naruto à l'époque collège-lycée, moi je vois ça, je connais pas l'histoire de Naruto, j'ai pas envie d'y aller en fait, et pourtant c'est une histoire qui est juste incroyable. Je trouve ça dommage, pour moi ils se sont dit tiens Naruto ça a marché, Boruto c'est sûr ça va marcher, on va pouvoir encaisser le chèque. Ouais non, ça marche pas, je suis désolé, j'arrive pas, vraiment j'arrive pas, ça détruit complètement l'histoire en fait qui a été faite auparavant. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que c'est un manga populaire que il a pas de points négatifs, au contraire il en a, mais il a aussi de très très beaux points positifs. Je rappelle, sur la morale, sur le développement des personnages, sur l'histoire de chaque personnage, c'est vraiment un très très beau travail qui a été fait. Franchement Naruto, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas encore le monde du manga, bah ouais, je le recommande à 2000%. Moi, j'ai grandi avec. Bon, après, il y avait One Piece à côté aussi, tout ça. C'est des shonen, en fait, c'est des incontournables. Donc vraiment, ouais, lisez-le ou regardez l'anime comme vous voulez. Moi, je vous conseille de le lire quand même. Mais non, on ne peut pas passer à côté, clairement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc ça me fait vraiment plaisir et je vais essayer de m'efforcer encore plus à vous proposer un contenu du coup qui vous plaît et qui est agréable en fait à regarder. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine découverte manga, ciao.